Salut, salut, bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa. La chaîne des entrepreneurs, la chaîne des investisseurs et la chaîne des leaders. Quand il n'y a pas de ces trois choses-là, il n'y a pas le développement dans notre pays. Bienvenue encore sur Develop Africa. Je remercie à tous nos téléspectateurs, tous nos membres, tous les gens qui nous supportent, tous les gens qui ont souscrit, les gens qui nous ont donné du courage à continuer sur cette chaîne. C'est une chaîne qui fait à ce que l'Afrique se réveille. Notre travail, c'est de réveiller la jeunesse africaine, de prendre leur destinée en main, de faire à ce qu'on développe l'Afrique. Je remercie à tout le monde. Je demande à nos téléspectateurs de continuer à souscrire les nouveaux. Il faut souscrire et liker les vidéos. Chaque fois que vous souscrivez et vous likez les vidéos, on a plus de vidéos qui viennent. Il y a un adage africain qui dit: si tu veux aller vite, il faut aller seul. Mais si tu veux aller loin, il faut aller ensemble. Ensemble, nous irons très loin. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. La spécialité de cette vidéo est le résultat des recherches que moi et mon équipe qu'on a essayé de faire en Afrique. Parce que notre but, c'est de développer l'Afrique. Et pour développer l'Afrique, il faut qu'on connaisse exactement quel est le problème que l'Afrique a. Quel est le problème qu'on a. Qu'est-ce qui nous retarde? Parce que quand tu as la roue de ta voiture, chaque soir quand tu gardes, tu te lèves le matin, tu trouves que la roue est crevée et tu pars ajouter de l'air, ça veut dire que tu ne trouves pas une solution. Il faut que tu partes chez le galvaniseur, tu enlèves la roue, on essaie de voir qu'est-ce qui est à l'origine, peut-être s'il y avait une clou dedans, quelque chose qu'on doit aller remédier à la situation. Parce que pour avancer, pour ne pas être stagnante, il faut remédier à la situation. Alors, on s'est rendu compte que pourquoi l'économie de beaucoup de pays africains sont stagnantes, elles sont bloquées. Ces pays, ça veut dire après 10 ans, 15 ans, tu vois toujours que l'économie ne prend pas une ampleur, l'économie ne prend pas une vitesse. Ça veut dire que le changement de vie, la vie de cette population-là, elle est toujours stagnante, et spécialement dans nos pays francophones de l'Afrique. Les pays de l'Afrique francophone ont toujours ce problème. On est arrivé à diagnostiquer et trouver beaucoup d'impacts qui jouent de grands rôles. La première impact en elle, que ce soit la population ou le gouvernement, n'a pas une totale connaissance comment accroître l'économie d'une manière efficace. Ça veut dire qu'on fait du plagiat, ça veut dire qu'on est en train de courir sur la machine à sport, là, qu'on appelle ça en anglais treadmill. Tu es en train de courir. On appelle ça la course du rat. Tu es en train de courir, mais tu ne pars pas loin. Comment s'est-il arrivé? Je vais vous donner des exemples simples. Vous savez que l'économie d'un pays doit se mesurer par la production, ce que ce pays-là offre de services à l'international pour trouver les devises. Et quand le gouvernement trouve ces devises, c'est ça qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. Ça veut dire que c'est ce que l'on produit et qui ramène de l'argent, de la richesse à notre pays. Maintenant, quand le pays a la richesse, le pays s'engage à arranger de faire des infrastructures, que ce soit la route, les hôpitaux, les centres de santé, les universités, payer pour les recherches, essayer de développer de nouvelles choses qui vont attirer des gens qui vont venir dans notre pays. Maintenant, le cas de l'Afrique francophone, d'abord la première des erreurs, ça veut dire que notre système économique bancaire elle-même, elle est contrôlée par les Occidentaux, par la France par exemple. Ça veut dire que 50% de nos devises doivent rester en France. Imagine alors que les pays comme le Tchad, le Cameroun, le Congo, le Gabon, quand ils vendent leurs matières premières, 50% de l'argent reste en France. Les 50%, c'est ce que les imports que les pays font, que ce soit le riz, que ce soit les habits qu'on porte, tous les gadgets, que tout ce que tu vois qui vient de dehors, la compensation, l'achat de ces choses-là, c'est fait avec nos devises là. Maintenant, s'il s'avère que nous, on ne produit pas beaucoup, donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de devises, à un certain niveau, on se retrouve endetté par la France qui est notre garanteur. Maintenant, quand on n'a plus de devises, on se retrouve
qu'on a déjà utilisé et on rentre même dans les dettes qu'on doit maintenant ces pays européens-là qui ont parrainé notre monnaie de l'argent. À un certain niveau, ces pays européens sont obligés de nous dire de faire des plans d'ajustement structurel parce qu'on doit les rembourser leur argent. On ne produit pas beaucoup pour générer. On doit dévaluer notre argent. On doit diminuer le gouvernement, diminuer le train de vie de l'État. Et toutes ces choses-là, ça veut dire que ça ne fait que nous ramener en arrière. Si vous voyez aujourd'hui beaucoup de pays francophones, jusqu'à présent, il y a certaines choses qui sont même basiques. Basiques qu'on appelle base, là, les petites choses là. C'est difficile de les avoir. Ce n'est pas parce que le gouvernement ne s'en sort pas. Mais le système en elle qu'on a mis dans nos pays ne sont pas trop stratégiques. Je vous donne un exemple. Mesdames et messieurs, vous voyez tous ces marques étrangères que nous on utilise dans notre pays là, ça nous freine. Que ce soit les téléphones iPhone. Je te donne un exemple. Quand tu as un téléphone iPhone ça coûte peut-être 500 000, 1000 euros. Quand tu achètes iPhone, ça veut dire que tu as acheté avec l'argent de CFA. Mais la personne qui va aller amener cet iPhone de l'autre côté va aller changer en dollars ou en euros que maintenant la Banque centrale européenne maintenant va nous parrainer, va puiser dans notre réserve là. Si tu es parti acheter une voiture, c'est la même chose. On achète des médicaments, c'est la même chose. On achète les habits en Chine, c'est la même chose. Tout ce, même les cuirs dents, on importe. Ça veut dire que tout ce que tu vois qu'on importe qui vient de dehors, que ce soit de la Chine ou de l'Europe, il faut qu'on utilise les devises. Mais maintenant, nous, les produits qu'on produit pour trouver ces devises, elles sont souvent, dans un pays, c'est 10%, 90%, on est obligé maintenant d'aller prêter. Quand on prête seulement pour consommer, comment tu peux, c'est comme quelqu'un qui prend un crédit pour aller acheter la nourriture au restaurant, boire, manger. Comment on doit évoluer? Maintenant, ça, c'est des choses qu'on doit se demander. Pourquoi nos économies sont stagnantes? Maintenant, l'étude a montré que certains pays africains qui ont compris ces stratégies, ils ont diminué beaucoup de choses. La majorité des produits qu'ils consomment sont produits chez eux. Ils ne veulent pas que ces produits-là viennent de dehors. Imaginez des simples choses chez nous. Le riz, il faut qu'on commence à du Vietnam. On doit utiliser les devises pour amener le riz. Et vous savez que la consommation, c'est la chose qui bouffe beaucoup d'argent. Si vous voyez par an ce qu'on importe de riz, c'est des milliards et des milliards. Le carburant qu'on importe, ça vient avec les devises. Toutes les choses, les engrais qu'on importe du dehors, ça vient avec les... Ça veut dire que le gouvernement s'endette. Le gouvernement elle-même, la majorité de toutes les choses du gouvernement que les mains de dehors, il achète avec les devises. À un certain niveau, ces devises ne sont pas... Parce qu'on ne produit rien. Imaginez que si on essaye de consommer localement, la majorité des choses qu'on consomme local. Imaginez même la tomate en pâte vient de l'étranger. La tomate en pâte. Des choses simples, souvent les gens achètent même de la farine qui vient de l'étranger, le maïs, des trucs qui n'ont même pas de sens, ça veut dire qui nous font dépenser des chaussures. Toutes les grandes marques que vous voyez dans ce monde-là, ces marques-là sont en train de nous freiner parce qu'on n'est pas venu produire ces marques-là localement, ça vient de dehors. Et même si on les produit localement, si c'était une société multinationale, il doit encore changer notre argent pour devises pour envoyer l'argent chez eux. Vous voyez comment on devient pauvre. Aujourd'hui, si la Chine devient la première mondiale, ça veut dire que la Chine a pris tout ce que vous voyez en Chine, ils envoient ça dehors pour recevoir les devises et investir dans leur pays. C'est pour ça que la Chine est bougrement riche. La Chine a beaucoup d'argent pour financer les projets africains. C'est parce qu'ils ont beaucoup de devises qu'ils ont pris de dehors. Ils fabriquent, ils envoient. Si nous aussi, les pays africains, aujourd'hui, on veut se développer, c'est bien vrai, il y a quelques pays aujourd'hui, 4 ou 5, je peux compter jusqu'à 10 pays qui sont les plus développés de l'Afrique aujourd'hui. Ils ont compris, ils sont moins de dépenses inutiles, des dépenses qu'ils achètent les choses à l'extérieur. Les pays comme le Rwanda aujourd'hui, le pays comme les Seychelles, la Tunisie, pays comme le Botswana, la Namibie, ces petits pays, l'Afrique du Sud, il faut voir, l'Afrique du Sud produit presque tout. C'est difficile que l'Afrique du Sud importe quelque chose du dehors.
Parce que les Blancs sont arrivés à vivre là-bas, ils ont compris que pour rendre cette économie puissante, ils doivent produire. Il faut que nous aussi, on soit des producteurs. Souvent, même si on produit, il faut qu'on fait aussi le produit fini à la consommation. On ne peut même pas produire seulement pour vendre à l'étranger. On peut vendre à l'étranger pour avoir les devises et vendre aussi localement parce qu'on ne peut pas acheter des pays. Il y a des grands pays aujourd'hui qui sont stagnants. Il y a trop de pauvres parce que le gouvernement utilise beaucoup de ces devises pour des choses qu'il ne devait pas utiliser. Imaginez, quelqu'un se lève là, il se dit, moi je paye ma crème, ça vient de l'Italie, de la France. C'est des futilités, on pouvait bien, les savons, on pouvait bien utiliser nos choses que nous-mêmes, on fabrique. Des habits, on a des grandes industries de coton, mais on ne peut pas ramener des choses de la Suisse. Comment on doit réussir alors quand on amène les choses de la Suisse? Comment on doit avancer? C'est ces choses qu'on doit comprendre. Qu'est-ce qui nous amène à dépenser beaucoup d'argent sans connaître nos déficits? Aujourd'hui, nos pays africains parviennent toujours à courir chez les Blancs pour demander les aides. C'est parce qu'on n'a pas compris ce système de management. Des choses simples. Et si on ne revient pas à cette décision-là pour essayer de voir comment on va refaire notre économie, les prochaines générations, 50 ans encore, les gens seront stagnants et ils seront toujours pauvres parce qu'il n'y a aucune chose qu'on est en train de faire pour développer. Imaginez aujourd'hui dans nos pays francophones, on n'a pas de laboratoire qui crée, mais même le paracétamol dans un pays, il faut qu'on importe. Des petites choses, les médicaments de palu et tout, c'est des petites choses que nous, on pouvait faire travailler chez nous et développer. On n'avait pas besoin d'amener ça dehors. Parce que le fait qu'on importe les choses de dehors, ça nous vide les devises et le pays devient pauvre. Et cette pauvreté, elle n'est pas bonne. Il faut qu'on essaye de produire localement. Plus on a des devises, plus le gouvernement peut s'engager à faire de grandes réalisations. Parce qu'aujourd'hui, si un pays a beaucoup de devises, ce pays peut aider des grandes sociétés à amener ces usines dans nos pays et fabriquer les choses là localement. Et plus on fabrique localement, on le vend à l'étranger, plus le pays devient riche, plus maintenant on peut fixer des infrastructures. Mais si on pleure aujourd'hui, on n'a pas de routes, des hôpitaux, les centres de ça. Toutes ces choses-là, c'est parce que ce gouvernement, il est submergé et on ne peut pas avancer. On va essayer de revoir cette situation. L'exemple, elle est trop simple. Imaginez que le pays comme Vietnam, Thaïlande, ils vivent que du riz, l'agriculture de riz. Mais ils vendent tout leur riz en Afrique pour trouver les devises. Quand on achète le riz, on achète ça en dollars ou en euros. Donc ça veut dire que le Vietnam n'importe presque rien. Ils ont toute la majorité des choses, on les fabrique au Vietnam là-bas. Ils font tout à ce qu'ils minimisent. Un pays africain comme l'Éthiopie, tu ne peux pas voir la vente des voitures européennes ou américaines n'importe comment qu'on va amener dehors. Tu vas voir qu'ils ont la majorité des voitures qu'on les monte en Éthiopie, où tu achètes il y a des voitures de 30-40 ans encore qui circulent parce que le gouvernement ne veut pas qu'on utilise trop de devises pour envoyer. Ils n'ont pas de ressources, de matières premières. Ils vivent que du tourisme, donc ils ne veulent pas. S'ils dépensent trop, le pays va être pauvre. C'est ça qui les avait maintenus dans la pauvreté avant. Et c'est ça qui est en train de nous rendre pauvres aujourd'hui, les pays de l'Afrique francophone. Maintenant, comment y arriver? Nous, les jeunes, on doit éduquer la jeunesse à venir de consommer local. On doit consommer les choses de chez nous. Même les habits, portons les habits de chez nous. Les gadgets, on n'a pas besoin d'utiliser trop de gadgets à la fin parce que la seule chose qui est en train de faire, c'est que plus on utilise, plus le pays perd. Nos pays n'avancent pas. On passe tout notre temps à blâmer les Blancs, à blâmer nos politiciens. Non, c'est la compréhension. C'est nous tous, c'est notre erreur. Parce que si on n'a jamais parvenu à résoudre le système économique, le système politique ne va jamais se résoudre parce que les gens vont nous buter dehors. Ça, c'est clair. Je continue à demander à tous nos téléspectateurs de souscrire et de liker nos vidéos. Si vous avez des questions, si vous voulez comprendre comment apprendre sur l'entrepreneuriat,
sur l'investissement, sur le leadership, on doit le faire. On continue toujours à former des jeunes, de prendre leurs responsabilités et de créer des entreprises. Tu peux créer une entreprise à partir de zéro, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin d'avoir un intellect physique. Essaie de mettre d'abord ton énergie au service des autres, à recevoir les rémunérations. Après, tu peux créer quelque chose d'intéressant. Je vous remercie. Je vous remercie.